Salut à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir, le Bitcoin a dévissé. On va voir ça après sur le graphique. Grosse baisse. Tout simplement, c'est qu'il y a eu une nouvelle plutôt négative. Il s'agit du taux des obligations d'État des Japonais, qui a été, on va dire, maintenu artificiellement pendant ces 30 dernières années. Et là, il va y avoir une augmentation, ce qui fait que le marché a réagi plutôt négativement. Par exemple, les Japonais qui détenaient des obligations étrangères, les ont vendues en faveur plutôt de leurs obligations d'État. Ce qui a fait chuter toutes les cryptos aujourd'hui. Mais si je t'ai mis ce post-là, c'est que il y a quand même des nouvelles positives qui vont normalement arriver si tout va bien. Parce que si tu suis l'actualité ces derniers temps, c'est plutôt négatif. Mais il y a un narratif plutôt positif qui commence à arriver. Par exemple, comme tu peux lire là, la Fed met fin au QT le 1er décembre. Une légère baisse des taux de 0,25% est déjà confirmée. Alors, confirmée, on ne sait pas trop, mais il y a de très fortes chances que ça arrive. Et du coup, c'est plutôt bon signe, parce que Monsieur Jérôme Powell avait un peu botté en touche la dernière fois, lors de sa conférence de presse, qu'il ne savait pas trop s'il allait y avoir une baisse de taux. Du coup, par rapport à l'économie américaine, on se dirigerait vers une baisse des taux. Ensuite, tu as la création monétaire qui devrait reprendre début 2026. La Fed injectera plus de liquidités dans le système. Une importante injection de liquidité est prévue pour début 2026. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés et puis pour la crypto. Donc, injection de liquidité, c'est plutôt signe d'une augmentation des valeurs boursières et des crypto-monnaies. Voilà. Et c'est pareil, il y a des rumeurs aussi que le futur remplaçant de Jérôme Powell, ce sera Kevin Hassett, donc c'est c'est entre guillemets un copain de Trump. Donc on va dire que ça pourrait être, si c'est lui, si ça s'avère vrai, être plutôt une nouvelle bullish pour le marché. Alors il faut quand même attendre le 10 décembre pour savoir si la Fed va baisser les taux. En tout cas, aujourd'hui, on va voir le cours du Bitcoin. Donc sur mon graphique là, aujourd'hui, j'ai mis en gros obligation d'État japonais en hausse. Du coup, ça explique cette chute. Si on prend le Matrix, grossièrement, on est descendu jusqu'à, ouais, on va dire, on arrondit au-dessus, jusqu'à 8%, ce qui est énorme. De toute façon, on sait très bien que les cryptos, c'est très volatile, mais encore une fois, si tu as une vision long terme, par rapport à la TH, je l'ai fait l'autre jour dans une vidéo, mais là, ouais, on est à 32% de la TH, all-time high. Donc voilà, pour ceux qui veulent acheter un peu de Bitcoin, voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc encore une fois, je le redis, pas de conseils financiers, mais en tout cas, pour ceux qui veulent en acheter, c'est moins cher que 126 000 dollars, quoi, tout simplement. Donc voilà. Après, si on regarde le S&P, alors le S&P 500, bon, il n'a pas trop bougé. Pareil, il est très proche de son ATH, hein. Donc,
Donc on est, je sais pas si les gens se rendent bien compte, mais que ce soit S&P, même le CAC 40 et tout, on est très très haut quand même. Les marchés sont très très hauts. Et bon, on a eu, comme l'autre jour, ma dernière vidéo, c'était en gros le Black November, mais du Black Friday. Bon, on est descendu, on va dire, à 6%. Ce qui fait que, au final, c'est une correction qui est tout à fait saine pour les marchés, mais c'est pas non plus, comment je pourrais dire, c'est pas un crack. Donc là, on est encore très très haut. Donc en soi, voilà. Par contre, là où on va savoir vraiment, c'est si la Fed baisse ses taux. Du coup, ça serait potentiellement bullish. Par contre, s'il n'y a pas de, comment dire, si elle baisse pas ses taux, ça pourrait être très négatif. Donc on va le savoir assez rapidement. Réponse le 10 décembre. Aujourd'hui, Google, ça fait un petit moment que j'en avais pas parlé, donc on va peut-être faire un petit relevé d'ATH. Donc on est monté à 332. C'est tout simplement énorme. Donc on a rebaissé depuis, mais ça commence à être pas mal hein, quand même, hein. Ça fait une belle montée, hein. Alors depuis les tarifs de Trump, 128% de rendement. Je sais pas si vous imaginez, si vous imaginez quand même, c'est totalement dingue. Donc voilà, en tout cas, rien à signaler. Les marchés, du coup, sont toujours très très hauts. Et voilà. En tout cas, petite vidéo pour dire que, on va dire que la correction qui arrive sur le Bitcoin est due tout simplement aux obligations japonaises. Mais en vrai, le narratif qui arrive est potentiellement bullish. Donc voilà. Pour ceux qui veulent renforcer leur position, c'est peut-être le moment en crypto. Donc voilà. Du coup, moi, je te laisse là. Je te souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!